Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des jeux indépendants, cette fois-ci sur la thématique des jeux indépendants gratuits que vous pourrez retrouver sur différentes plateformes. Et on commence tout de suite avec Tadpole Tales, un petit jeu d'une quinzaine de minutes selon votre skill évidemment, en vue 2D du dessus, décidé à la main image par image. On va y jouer un tétard qui va devoir nettoyer les rivières de la pollution. On va avoir 3 zones différentes qui ont chacune un boss à la fin des eaux. On va pouvoir délivrer les poissons et autres animaux des rivières contaminées par cette pollution. Et selon notre santé, notre petit tétard prendra des formes différentes de grenouilles pour battre les ennemis qui arrivent par vagues. La qualité de l'animation, de la musique et des dessins colorés donne vraiment envie de rester sur le jeu pour le terminer. Plusieurs succès pourront être battus. Par exemple, finir le jeu sans perdre des cœurs, battre le temps des développeurs ou bien battre son propre record évidemment. Je ne peux que vous recommander ce petit clean em up et de le télécharger dès maintenant. Il est disponible sur PC et bien sûr il est gratuit. On en a déjà parlé très souvent sur cette chaîne et je vais vous en reparler. C'est We Were Here qui est l'épisode pilote d'une série de jeux coopératifs et celui-ci est gratuit et en anglais. Dans ce premier épisode, nous serons pris au piège dans un château abandonné et les deux joueurs n'auront qu'un talkie-walkie pour communiquer et résoudre des énigmes afin de se retrouver. Le petit plus, chaque joueur vit le jeu complètement différemment de l'autre car les pièces sont différentes et les énigmes également, même si elles sont bien sûr liées entre elles. Il est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Series. Sacramento est un petit jeu d'ambiance qui nous propose de découvrir des paysages peints à l'aquarelle. On arrive dans une gare, on va parcourir alors le lieu et les paysages faits d'animaux presque fantastiques et imaginaire. Nous n'avons que quelques minutes pour parcourir ce petit espace de ce monde féerique avant d'être amené à la réalité. C'est un petit jeu qui permet de se reposer, qui est vraiment parfait pour se détendre et puis il n'est pas très long. Sacramento est disponible sur PC. Autre jeu, autre ambiance, cette fois-ci pour Boyd, qui est un jeu de stratégie en temps réel. Il est gratuit mais en multijoueur et payant en mode solo. On va générer des unités pour récupérer des zones, des sortes de petites bases pour régénérer de nouvelles unités et avoir des spécialisations afin d'aller attaquer les bases ennemies. On n'a pas besoin de construire des bases ou des ressources à aller chercher. C'est vraiment hyper facile à prendre en main et on peut faire des matchs 1v1 non classés ou classés selon votre souhait ou alors des matchs privés. Vous pouvez également créer des maps personnalisés et les partager avec les autres joueurs. Pour information, la partie solo dure environ 10 heures. Bref, si vous aimez le genre, même si par curiosité vous voulez le tester, n'hésitez pas à le télécharger et il est disponible sur PC. Peridium est un petit point and click dans lequel on incarne James Turner, scientifique faisant des recherches en Antarctique. Mais il va y découvrir un champignon. Et c'est à partir de cette découverte que l'histoire prend une tournure cauchemardesque. Le jeu est en pixel art et ne dure qu'une vingtaine de minutes. Peridium est disponible sur PC. Symphonia est un jeu vidéo de plateforme en 2D développé par des étudiants français dans le cadre de leur projet de dernière année. On va y jouer un violoniste évoluant dans un monde composé d'instruments, de rouages mécaniques géants. Nous allons traverser différentes salles et y éviter ces pièges afin de réveiller les habitants en jouant du violon. On aura aussi des fragments de musique à récupérer. Leur obtention décerne un titre au joueur à la fin de la partie selon la proportion récupérée. Il est sorti gratuitement le 23 juin 2020 et depuis il reçoit de nombreux prix. Vous pouvez le télécharger sur PC mais également sur Switch. Complètement différent et dans la lignée des coloriages pixel art coloring book, d'un univers à part. C'est un jeu de coloriage, comme je disais, d'images en pixel art par numéro. Plusieurs termes sont proposés, animaux, mandala, architecture. Attention, le jeu propose quelques dessins gratuitement, mais pas tous. Si vous voulez avoir plus de dessins, il faudra payer. Différents niveaux de coloriage sont également disponibles, du plus facile au plus compliqué. Et lorsque vous terminez, les filtres sont proposés pour un style selon vos envies.
Puis vous pouvez télécharger vos dessins, poster sur les réseaux sociaux, les imprimer selon vos souhaits. Le jeu Pixel Art Coloring Book est disponible sur PC et Android. On sort coloriage et des couleurs pour une autre ambiance dans He Needs Medicine. Le joueur est un policier envoyé dans un appartement après un appel d'urgence. Vous allez y découvrir une créature étrange qui ne va pas bien du tout et qui a besoin de soins. On va devoir trouver des ingrédients du médicament et les lui donner. Mais attention, chaque dosage donnera un effet différent et donc une fin différente. Nous découvrirons également des notes éparpillées un peu partout pour comprendre ce qui se cache derrière ce lieu complètement bizarre. Il est disponible malheureusement qu'en anglais et il est disponible sur PC. Petit coup de cœur pour ce jeu coloré qui est Twin Stone The Journey of Bouka, un platformer 3D où l'on incarne Bouka, un jeune chasseur pour sauver le monde. Et notre petit acolyte qui va nous accompagner tout au long du jeu n'est autre que le dieu Shiva, dieu de la destruction, que l'on doit aider à rejoindre son temple. Ce jeu est encore en accès anticipé et est disponible pour le moment qu'en anglais. Je vous incite vivement à le découvrir, il est très très chouette et il est disponible sur PC. Et l'on termine avec un superbe jeu qui est Sky Enfant de Lumière par les créateurs de Journey et de Flowers. Dans Sky Enfant de Lumière, ou un enfant de la lumière chargé de répandre la joie et l'espoir à l'aide de petites bougies dans les 7 royaumes afin de faire fuir les ténèbres. Pour avancer et découvrir plusieurs endroits, la coopération et l'entraide avec d'autres joueurs en ligne est recommandée, même s'il est possible de faire le jeu seul. Et c'est ce qui vraiment démarque le jeu, c'est cette coopération avec d'autres joueurs en ligne, sans pour autant être trop intrusif dans sa partie. Votre aventure vous permettra d'apprendre de nouvelles techniques, de récupérer des objets, des instruments de musique, mais aussi des vêtements, etc., etc. Le jeu va évoluer et les développeurs agrandissent l'univers sans cesse. Sky Enfant de Lumière est disponible sur Android, iOS, mais également sur Switch. Et je vous laisse sur ces images de Sky Enfant de Lumière. A très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, twitch.tv/nxela. A très bientôt. Bye bye.